Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai fait travailler sur la notion d'onde. La qualité de vos questionnaires me permet de supposer que vous avez parfaitement assimilé cette notion. Nous allons donc pouvoir démarrer sereinement le chapitre proprement dit sur la lumière et les couleurs. Et nous commençons tout de suite avec la décomposition de la lumière blanche. Depuis fort longtemps, les savants et les scientifiques se sont demandé de quoi était constituée la lumière, et en particulier la lumière blanche, celle que nous recevons du soleil. C'est en 1672 que le physicien anglais Isaac Newton réalise cette expérience. Il perce un trou dans un de ses volets de son laboratoire, ce qui constitue une source de lumière blanche, qui rentre donc dans son laboratoire. Il oblige alors ce faisceau lumineux à passer dans un prisme, c'est-à-dire un morceau de verre triangulaire. La lumière qui sort du prisme est alors projetée sur un écran. Le résultat de l'expérience est le suivant. Sur l'écran, la lumière blanche s'est décomposée en 7 couleurs, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. En fait, Newton en a un peu rajouté. Même si on peut observer une infinité de couleurs sur l'écran, il n'y a que 6 couleurs dominantes. L'indigo a été rajouté par Newton pour faire 7 couleurs, à cause de la valeur symbolique du chiffre 7. On retrouve en effet ce chiffre 7 dans de nombreuses cultures, comme les 7 jours de la semaine, les 7 péchés capitaux, le fait que selon la Bible, Dieu aurait créé la terre en 7 jours, le fait que les musulmans, lors de leur pèlerinage à la Mecque, doivent faire 7 fois le tour de la Kaaba, les 7 chakras des hindous, les 7 merveilles du monde. Et oui, ce n'est pas un hasard si dans le film de Walt Disney, Blanche-Neige est accompagnée de 7 nains. Mais revenons à notre décomposition de la lumière blanche. On peut se demander pourquoi la lumière blanche se décompose en plusieurs couleurs lorsqu'elle traverse le prisme. En fait, lors de sa traversée du prisme, la lumière subit le phénomène de réfraction que nous avons étudié au chapitre précédent. Je vous rappelle que la réfraction, c'est une déviation subie par le rayon lumineux lorsqu'il change de milieu. Pour faire simple, la lumière blanche est composée de 7 faisceaux correspondant à des lumières différentes, et ces 7 faisceaux sont déviés différemment par la réfraction dans le prisme, ce qui permet de les voir sur l'écran. Ce phénomène de réfraction de la lumière est observable aussi dans l'arc-en-ciel. On observe les 7 couleurs de l'arc-en-ciel s'il y a du soleil et de la pluie, car ce sont les gouttes d'eau qui remplacent le prisme. Je précise que l'arc-en-ciel n'existe pas réellement, c'est juste un phénomène lumineux. Donc la légende selon laquelle vous trouvez un trésor à la base d'un arc-en-ciel est donc fausse. Si vous vous rapprochez trop près de la base d'un arc-en-ciel, vous ne le verrez tout simplement plus du tout. Mais la lumière, c'est quoi exactement? La lumière est une onde électromagnétique qui se déplace très rapidement à la vitesse de 300 000 km à la seconde. Dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques, on pense d'ailleurs que la vitesse de la lumière est un maximum qu'on ne peut pas dépasser et que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Nous ne pourrons donc sans doute jamais nous déplacer dans l'espace comme dans Star Wars pour aller d'une planète à une autre. La lumière blanche n'est pas une onde électromagnétique unique. Elle est composée d'une multitude d'ondes électromagnétiques de longueur d'onde différentes. Et comme le prisme dévie ces différentes ondes de manière différente, cela permet de les observer dans l'expérience de Newton. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos yeux ne perçoivent pas toutes les ondes électromagnétiques contenues dans la lumière blanche. Ils ne sont capables de percevoir que les ondes électromagnétiques ayant une longueur d'onde comprise entre 400 et 680 nanomètres. C'est ce qu'on appelle le spectre du visible. La lumière blanche contient aussi des infrarouges, que nos yeux ne voient pas, et qui sont des ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est comprise entre 680 et 1000 nanomètres, c'est-à-dire 1 mm. La lumière blanche contient aussi des rayons ultraviolets, sur lesquels je reviendrai un peu plus loin, qui sont des ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est comprise entre 100 et 400 nanomètres. Il existe d'autres ondes électromagnétiques ayant des longueurs d'onde encore plus faibles que celles des UV. Il y a les rayons X, qu'on utilise pour faire des radios en médecine, et les rayons gamma, très radioactifs et donc très dangereux. Les rayons gamma sont les ondes électromagnétiques ayant les plus faibles longueurs d'onde, et donc les plus fortes fréquences. De l'autre côté du spectre électromagnétique, on trouve les ondes électromagnétiques ayant des longueurs d'onde plus grandes que les infrarouges. Nous avons les micro-ondes, qu'on utilise évidemment dans les fours à micro-ondes, et les ondes radio, qui sont celles utilisées pour la radio comme Energy ou Skyrock. Attention cependant avec les ondes radio, il ne faut pas confondre l'onde radio qui sert à transporter le signal de l'émetteur au récepteur, à la vitesse de la lumière, avec le son que vous entendez qui est émis par un haut-parleur. Revenons sur les UV, puisque ce sont des ondes électromagnétiques importantes dans votre métier. Comme on l'a vu, les UV sont des ondes électromagnétiques émises par le Soleil
et dont la longueur d'onde est comprise entre 100 nanomètres et 400 nanomètres. Les UV sont invisibles pour l'œil humain. Il existe 3 types d'UV, les UVC, dont la longueur d'onde varie entre 100 et 280 nanomètres, les UVB, dont la longueur d'onde varie entre 280 et 315 nanomètres, et les UVA, dont la longueur d'onde varie entre 315 et 400 nanomètres. Les UVC sont bloqués par la couche d'ozone et n'arrivent pas jusqu'au sol, c'est-à-dire jusqu'à notre peau. Heureusement, car ils sont très nocifs. La couche d'ozone, qui est une couche très fine de l'atmosphère composée de molécules d'ozone, est une barrière fragile qui nous protège. Dans les années 1970, elle s'amincissait et avait même des trous au-dessus des pôles. C'était dû à l'utilisation de certains produits chimiques. Grâce à un accord mondial en 1987, la couche d'ozone a retrouvé actuellement une épaisseur suffisante pour nous protéger. Les UVB sont partiellement filtrés par la couche d'ozone. Certains d'entre eux atteignent quand même le sol et donc notre peau, dans laquelle ils pénètrent peu profondément. Ils permettent de bronzer, mais peuvent aussi provoquer des coups de soleil en cas d'exposition prolongée. Les UVA atteignent le sol et pénètrent plus profondément dans la peau, ce qui peut provoquer un vieillissement accéléré de la peau. Nous allons terminer cette première partie du chapitre avec la synthèse additive des couleurs. Comme on l'a vu, la lumière blanche est composée de plusieurs ondes électromagnétiques différentes correspondant à des couleurs. Si on ajoute plusieurs de ces couleurs, on parle de synthèse additive. Toutes les couleurs sont obtenues par superposition de 3 couleurs de base appelées couleurs primaires, le bleu, le vert et le rouge. En additionnant les couleurs primaires, on obtient les couleurs secondaires, le cyan, le jaune et le magenta. Le cyan est obtenu par addition de bleu et de vert, le jaune par addition de rouge et de vert, et le magenta par addition de bleu et de rouge. Parlons maintenant des couleurs complémentaires. Pour bien comprendre la notion de couleur complémentaire, il faut bien avoir en tête que si on additionne les 3 couleurs primaires, bleu, vert et rouge, on obtient de la lumière blanche. On dit qu'on recompose la lumière blanche. 2 couleurs sont dites complémentaires si leur addition permet de reconstituer la lumière blanche. Si par exemple vous ajoutez du bleu et du jaune, en superposant de la lumière bleue et de la lumière jaune, comme le jaune est formé à partir de vert et de rouge, vous vous retrouvez avec du vert, du rouge et du bleu, dont vous avez les 3 couleurs primaires et donc de la lumière blanche. Nous dirons que le bleu et le jaune sont des couleurs complémentaires. Autre exemple, si vous additionnez du rouge et du cyan, comme le cyan contient du bleu et du vert, vous avez les 3 couleurs primaires, donc de la lumière blanche. Sur le schéma, les couleurs complémentaires sont faciles à trouver. 2 couleurs complémentaires sont diamétralement opposées. On retrouve bien le fait que le jaune est le complémentaire du bleu et que le cyan est le complémentaire du rouge. La synthèse additive des couleurs est utilisée sur les écrans des appareils électroniques si présents dans notre monde moderne. Les écrans sont constitués de petits carrés appelés pixels. Chaque pixel comprend 3 sous-pixels, un bleu, un vert, un rouge, c'est-à-dire les 3 couleurs primaires. C'est en jouant sur l'intensité de chacun de ces sous-pixels qu'on obtient sur un écran les 16 millions de couleurs annoncées par les vendeurs. Par exemple, la couleur pourpre est obtenue avec 67% de rouge, 6% de vert et 27% de bleu. Voilà, cette première partie est terminée. Dans la suite du chapitre, nous parlerons de la manière dont nos yeux perçoivent les couleurs et de la couleur des objets avec la synthèse soustractive des couleurs.